Les températures vont chuter ces prochains jours. Mais pas d'inquiétude, votre chauffage au gaz sera bien alimenté. Aucun risque de pénurie. Mais en cas de rupture de l'approvisionnement en gaz russe, les particuliers pourraient-ils subir des coupures l'hiver prochain? Non, assure GRDF. Mais il faut appliquer dès à présent des gestes simples pour réduire notre consommation. Quels conseils on peut donner? Par exemple, chauffer 1 degré de moins dans la maison, baisser le chauffage quand on n'est pas là ou la nuit et passer un peu moins de temps sous la douche. Et pour les entreprises, le gestionnaire du réseau gazier prépare un scénario inédit en France. Réduire, voire supprimer de manière planifiée la fourniture de gaz de certains sites industriels volontaires, avec un préavis de 2 heures. C'est ce qu'on appelle du délestage. Dans cette entreprise bretonne qui travaille pour l'industrie pharmaceutique, on ne peut pas se passer de gaz. C'est une tour de séchage qui permet de faire passer nos produits d'un statut de liquide à un statut de poudre. Et pour ça, on utilise du gaz. Il pourrait bien diminuer sa consommation, mais en dernier recours. Ça signifie l'arrêt d'un ou 2 ateliers. Et comme on a des productions extrêmement interdépendantes de l'une de l'autre, ça veut dire un impact sur la moitié de notre niveau de production. Les hôpitaux, EHPAD, établissements scolaires et sites militaires ne seraient quant à eux pas concernés par le dispositif. Mais doit-on s'attendre à des hausses de prix? La France a déjà commencé à faire des réserves pour l'hiver prochain. Ces sites de stockage assurent le quart de notre consommation annuelle. Mais actuellement, leur remplissage se fait au prix fort, 10 milliards d'euros, 5 fois plus cher que la normale. Les consommateurs, eux, sont protégés jusqu'à la fin de l'année par le blocage des prix du gaz. Tous les soirs cette semaine, nous vous donnons quelques conseils pratiques pour faire des économies en vous regroupant. Hier, nous avons vu comment des communes parvenaient à faire baisser le prix du carburant. Ce soir, les dépenses d'énergie, électricité, panneaux solaires. Là encore, l'union fait la force. Reportage près d'Aix-en-Provence, Baptiste Guénet et Philippe Fontalba. Dans le sud de la France, bientôt le moment d'éteindre le chauffage. Non sans un certain soulagement. La température de la maison, qui est entièrement liée à ces radiateurs électriques, c'est la moitié de notre budget. La facture d'électricité devient salée, 2 000 € par an au total. Mais depuis janvier, une partie de la consommation d'Éric est produite à moins de 2 km de chez lui et elle lui coûte 5% moins cher. On estime qu'on va gagner facilement au moins 40 ou 50 € par an. Et pour accéder à la centrale du village, il faut gravir cette échelle. Et sur le toit de l'école, 1200 mètres carrés de panneaux solaires. Vous avez l'école maternelle, la cantine et le primaire, plus sur une partie des préaux. Ces panneaux alimentent en électrons une quarantaine de riverains, l'école elle-même et bientôt des commerçants. Dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, la start-up à l'origine du projet prévoit même de limiter la hausse de ses tarifs. On propose un prix 5% inférieur au tarif réglementé de vente d'électricité. Nous, aujourd'hui, on a un modèle où on s'indexe sur le tarif réglementé pour nous donner un indicateur, mais ce n'est pas pour autant qu'on va systématiquement suivre cette courbe. On pourra certainement aller au-delà de 5%. Dans la région, le soleil peut aider à faire fondre la facture, comme chez Jean-Michel, qui paye 300 € d'électricité par an. Ce sont les panneaux photovoltaïques donc, qui permettent de produire du courant. Et vous avez ici des panneaux thermiques qui permettent de chauffer la maison et l'eau chaude sanitaire. Mais l'investissement de départ est important, plusieurs milliers d'euros. Alors pour aider les particuliers à se convertir, Jean-Michel a créé une association. J'ai regardé un peu votre projet. On réduit en achetant le matériel chez les fournisseurs avec le tarif dont bénéficient les installateurs eux-mêmes. Et puis ensuite, il n'y a plus de coût de manœuvre. L'installation est faite par des bénévoles de l'association. Johnny a pour projet d'installer 16 panneaux solaires chez lui. Et il a fait le calcul, en passant par un professionnel, cela lui aurait coûté 2 fois plus cher. J'estime une somme relativement raisonnable. Je peux le rentabiliser en 4 ou 5 ans. Créée il y a quelques mois, l'association a déjà lancé une quinzaine de projets et rayonne donc déjà dans toute la région. Elle va augmenter et vous n'y échapperez sans doute pas. La taxe foncière que vous allez devoir payer en octobre prochain va connaître une hausse sans précédent depuis plus de 30 ans, 1989 très précisément. Le mode de calcul a changé et certaines municipalités élues il y a 2 ans ont en plus fortement augmenté leurs dépenses et donc la taxe pour les financer. Regardez ce florilège signé Lola Palmier, Jacques Boivin et Eric Schings. C'est une dépense de plus dont se seraient bien passés les habitants de Tours, comme Nadine. En 2021, elle avait payé 1 297 € de taxe foncière pour son appartement de 70 mètres carrés. Cette année, elle devra régler 193 € de plus. Nous, on est retraités tous les deux. Mon mari, nos retraites, elles n'augmentent pas, elles diminuent au contraire. Donc pour nous, c'est un casse-tête.
soit une augmentation de 14,9%. C'est un record en France. La municipalité qui a voté cette hausse assume. Ils veulent rénover de nombreuses infrastructures. On a voulu se remettre au niveau des villes comparables à la ville de Tours et réinvestir dans le patrimoine scolaire. On prévoit de rénover 7 écoles de fond en comble. Tours n'est pas une exception. Toutes les communes de France vont subir une hausse d'au moins 3,4% de la taxe foncière. Cela vient du mode de calcul de cet impôt, qui depuis 2018 prend en compte l'inflation. Alors mécaniquement, plus l'inflation augmente, comme cette année, plus la taxe foncière augmente. La différence vient ensuite des dépenses votées par les communes. Et là, l'addition peut s'envoler. En 2022, à Brest, ce sera plus 4,3%. À Dijon, plus 5%. À Annecy, plus 8,6%. À Nantes, plus 11,5%. Et à Strasbourg, plus 12,6%. Dans cette dernière agglomération, les élus veulent développer les transports en commun avec un nouveau tramway. Comme tous les propriétaires payent la taxe foncière, même les professionnels, le patron de cette imprimerie est lui aussi concerné. On a déjà subi pas mal d'augmentations, notamment sur l'énergie, l'électricité qui a quasiment doublé. Là, qui plus est, avec la guerre qui se passe en Ukraine, ça aurait été bien de pouvoir éventuellement repousser. Quelle que soit votre commune, la taxe foncière sera à régler entre le 22 août et le 19 octobre 2022.